Et c'est à l'occasion du transfert du centre, de l'ancienne clinique sur le site actuel, que nous avons pu développer de nouvelles activités et arriver à une radiothérapie, ce qu'on peut l'appeler optimale aujourd'hui, c'est-à-dire une radiothérapie de pointe, avec la mise en place de nouvelles techniques. Alors ça s'est fait à travers plusieurs séquences. La première, lorsqu'on s'est installé en 2004, la radiothérapie conformationnelle, en fait, c'est une irradiation qui est mise en place à travers ce qu'on appelle une simulation virtuelle. C'est-à-dire qu'en fait, auparavant, on faisait des simulations de traitement avec des clichés de radio face profil. Et puis progressivement, avec les progrès de la radiologie, on a pu mettre en place ce qu'on a appelé la radiothérapie de conformation en 3 dimensions. Et donc en fait, on détermine un plan de traitement sur un scanner, donc virtuellement, et ensuite on transpose ce plan de traitement à travers des points qu'on va tatouer sur le patient, qui sont nos points de repère. La deuxième phase a été à partir de 2006, lorsque nous avons été rapidement surchargés, c'est-à-dire beaucoup de patients par machine. Il a fallu acquérir une 3e machine, ce qui nous a permis, alors, d'une part, d'améliorer la prise en charge, puisqu'on avait des délais d'attente qui se sont raccourcis, et d'autre part, de pouvoir développer encore des techniques de pointe qu'on avait du mal à développer auparavant. Les 2 techniques que nous avons développées ont été d'une part ce qu'on appelle la technique du gating, c'est-à-dire l'irradiation asservie à la respiration dans les cancers bronchiques. Donc ça a été développé sur une machine. Et puis l'autre technique qui est la technique de l'avenir, qui est la radiothérapie par modulation d'intensité. Et cette radiothérapie par modulation d'intensité n'est pas faite en routine. Et nous avons été parmi les premiers à la mettre en place, notamment en ce qui concerne les tumeurs gynécologiques. Et actuellement, on essaie de développer cette indication dans les tumeurs de l'endomètre et les tumeurs du col de l'utérus, outre les indications reconnues concernant les cancers de la prostate et les cancers de l'ovaire. L'étape ultérieure, c'est donc de encore progresser, évidemment. Progresser, ça veut dire essayer de traiter plus de malades en modulation d'intensité. Or, pour traiter plus de malades, on est confronté encore à un problème de temps, puisque la modulation d'intensité, ça a comme double conséquence un temps de calcul beaucoup plus long en ce qui concerne les contrôles physiques avant le traitement, et un temps machine un petit peu plus long, parce que ça va immobiliser la machine, on va dire 2 fois le temps d'un traitement normal. Donc, l'étape d'après, c'est d'essayer d'optimiser encore cette irradiation avec modulation d'intensité, ce qui semble pouvoir être possible. Et donc ça, c'est mon souhait pour l'avenir, pour 2009. C'est la mise en place de ce qu'on appelle la modulation d'intensité, avec une technique particulière. C'est-à-dire qu'en fait, ce sera une irradiation, toujours avec modulation d'intensité, mais qui sera un arc thérapie, c'est-à-dire une irradiation complètement dynamique sur 100% du traitement. Et l'intérêt de ce type de traitement, outre le fait qu'a priori on optimise encore la prise en charge, c'est qu'on diminue le temps de traitement et on va passer à une irradiation qui va passer de 7 minutes à 2 à 3 minutes. Et donc un gain aussi pour le patient en termes de dose reçue périphérique. Les machines restent les mêmes, mais ça ne pourra se faire qu'à travers une optimisation de ces machines par l'addition de nouveaux logiciels et de nouveaux contrôles de qualité. C'est un cancer du sein. Voilà, la première étape, on va vous faire un scanner. Donc ce scanner, c'est un scanner de simulation qui va permettre de déterminer comment vous allez être traité. On va vous mettre en situation de traitement avec des accessoires dédiés à la radiothérapie sur un scanner classique. Donc vous allez être sur une table de traitement sur laquelle on va donc adjoindre ici un coussin à mettre sous les genoux, et là ce qu'on appelle un plan incliné, de sorte que la patiente soit toujours dans la même position, avec ici quelque chose pour caler la tête, les bras au-dessus de la tête, et ici un espace pour que la patiente puisse être fixée
dans le plan longitudinal de façon qu'elle ne bouge pas et que ce soit reproductible d'un jour sur l'autre. Et c'est un plan incliné de façon à pouvoir horizontaliser le thorax. On fait une acquisition scanner de la patiente et au sortir de ça, on récupère les images, je les recolle. Une fois qu'on a une reconstruction virtuelle de la patiente, on peut déterminer avec précision la balistique qu'on va adopter. Et tout ça, c'est virtuel sur l'ordinateur. Une fois que c'est fait virtuellement sur l'ordinateur, je peux le transposer sur la patiente en envoyant ces données au scanner où elle est restée allongée, et par l'intermédiaire de lasers mobiles qui se projettent sur la patiente, ça va nous déterminer des points qui sont nos points de référence qu'on va tatouer, sur lesquels on va se recaler tous les jours pour avoir un contrôle de qualité. Et ensuite, la patiente part avec son rendez-vous pour le début du traitement. Et il y a tout le côté obscur de la radiothérapie que les patients ne connaissent pas, c'est-à-dire tout le côté dosimétrique, avec la détermination de la distribution de doses. Et vérification de la balistique qui a été mise en place par le médecin. Le gros progrès qui a été fait en radiothérapie, par l'intermédiaire de l'informatique, c'est aussi le contrôle de qualité. Parce qu'en fait, on est toujours capable de savoir en temps réel ce qu'on fait. Et nous, on ne s'en prive pas parce que finalement, d'un jour sur l'autre, on sait toujours ce qu'on fait. Par l'intermédiaire d'images de contrôle en temps réel au moment du traitement. Et on le fait d'autant plus qu'on fait de la modulation d'intensité. C'est pour ça qu'on essaie toujours d'avoir des repères fixes, comme les grains d'or dans les tumeurs de la prostate. Et comme ça, on fait du recalage automatique tous les jours.